3 mois sans publier, mais pas 3 mois sans bouger. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi j'ai complètement disparu des réseaux pendant ces 3 mois et surtout pourquoi je reviens plus motivé que jamais. Bon, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'aime partager mes entraînements, des conseils, de la motivation, bien sûr aussi quelques recettes, tout ça afin de t'aider à progresser. Mais là, silence radio pendant 3 mois. La première raison, elle va parler à beaucoup de parents. Mon fils a été en vacances pendant les 2 mois. Comme beaucoup d'autres enfants. Et crois-moi que tourner des vidéos, les monter, s'entraîner et gérer mes coachings, avec un enfant à les pattes, c'est pas tous les jours facile. J'ai préféré mettre la priorité sur mes coachings afin que mes clients n'en pâtissent pas, ce que je trouve normal quand on paye un service. Ensuite, pas de bol, mon PC a lâché. Et moi, l'informatique, c'est pas du tout mon domaine. Donc au début, j'avais un petit bug et je me suis dit, écoute, je vais le nettoyer, je vais le souffler, tout ça. Sauf que toujours le même problème. Je me suis dit, bah écoute, sinon, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué, sachant qu'à la base, je suis mécano, donc je suis habitué à démonter et à remonter. Sauf que bah, là, c'est de l'informatique, c'est un peu différent. J'ai démonté et en remontant, pas comme un débutant, j'ai pas fait gaffe au sens du processeur, je l'ai remonté à l'envers, forcément. Ça je l'a fait griller. Donc au début, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. J'ai dû contacter un ami qui connaissait un peu plus, qui lui-même a appelé un autre ami qui était vraiment calé là-dedans. Et donc, il m'a conseillé de changer certaines pièces. D'ailleurs, j'ai même réussi à remonter toutes les pièces tout seul. Donc là-dessus, je suis un peu fier de moi. Car maintenant, je sais monter un PC tout seul. Comme quoi, quand on fait des erreurs, on apprend. Bon, du coup, par contre, mon PC n'a plus rien à voir avec celui d'origine. Il reste juste la carte graphique. Enfin bref, c'était un vrai chantier. Je suis content maintenant, mon PC est de nouveau en état de fonctionnement, il est même encore plus performant, ce qui va me faciliter la tâche quand je vais faire des montages. Et comme ça suffisait pas, j'en ai profité pour faire quelques travaux dans ma maison en général. Et comme là, tu as pu le remarquer derrière moi, j'ai aussi refait la tapisserie de mon bureau. Enfin, tu l'as compris, j'étais pas au repos pendant ces 3 mois. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, mais le sport dans tout ça. Franchement, j'ai continué de m'entraîner, mais bien sûr, pas tous les jours. Il y a même des semaines où carrément, je me suis pas entraîné du tout. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Ok, je suis coach, mais je suis pas parfait. Mais par contre, il faut savoir reprendre et pas tout lâcher. Et pour te montrer que je suis transparent avec toi, voilà mon physique après l'été. Donc là, aujourd'hui, on est le 20 août. Clairement, je suis pas au top de ma forme. Moi, j'espère que tu vois bien, mais tu vois mon corps après ces 3 mois d'absence sur les réseaux. Bien sûr, hein, comme tu l'as compris, j'ai pas été complètement à l'arrêt. Je me suis quand même entraîné. On va dire que j'ai vraiment 2 semaines, voire quasiment 3 semaines, je crois, sans entraînement, si je suis vraiment précis. Sinon, le reste, je me suis quand même entraîné un minimum. Mais voilà, donc, tu vois, j'ai l'impression d'avoir perdu du muscle. Je suis beaucoup moins affûté, on va dire. De toute façon, déjà, je le sens que je suis pas en forme. J'ai du mal à me lever le matin. Et je commence à avoir des raideurs dans le dos. Je me sens, voilà, des petites douleurs qui reviennent. Enfin, bref, tu vois, c'est pas top, hein. Là, on va essayer de se remettre quand même bien. Mais tu vois, comme j'avais relâché l'entraînement, je commençais à avoir des douleurs dans le dos, un peu plus de raideur, un peu plus de mal à me lever le matin. Ça, faut être honnête. Et c'est pas dû seulement aux vacances. Moins tu bouges, moins tu as envie de bouger. Et ça en a aussi profité à ma tendinite, à mon épaule. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Tu as le droit d'avoir des périodes où tu lâches un peu le pied. Et ça va pas forcément réduire tous tes efforts que tu as fait pendant des mois, voire des années. Au contraire, ça peut être aussi bénéfique. Ton corps a une mémoire musculaire incroyable. Si tu reprends sérieusement l'entraînement, tu récupères vite tes muscles, ton énergie et bien sûr ton niveau. L'essentiel, c'est de ne jamais lâcher complètement. Et maintenant, je suis de retour. J'ai un PC tout neuf, une nouvelle décoration de bureau, ce qui j'avoue qui est motivant pour reprendre. Et surtout, plein d'idées vidéo pour toi. On va parler reprise d'entraînement, les erreurs à éviter. On va continuer sur la nutrition pour prendre du muscle. Pour la perte de poids, c'est pas forcément prévu. Mais si tu es intéressé par la perte de poids, dis-le-moi dans les commentaires. Et je pense même aussi faire une vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps de s'entraîner. D'ailleurs, la prochaine vidéo, elle est pile dans le thème. Comment reprendre l'entraînement après une longue pause? Je vais te donner toutes les clés. Alors, abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se dit à très vite. Allez, salut!